What's up tout le monde? Première soirée de cette troisième saison de la Coupe québécoise de Valorant présentée par 5 Stack. Polo avec Solbo ici. Solbo, vas-y, nomme-nous les noms. Présente-nous nous-mêmes, en fait. Oui, J'ai hâte de t'entendre nous effectivement, présenter. parce que tu veux me mettre on the spot, parce qu'habituellement, je me suis depuis tantôt. Oui, oui, donc je suis Frédéric Solbo-Lévesque et je suis accompagné de Alexandre Polo Joseph. Quel homme. Oui, voilà. Et oui, tout un homme, ce Polo. Hein? Alors que, on est de retour après une belle fin de semaine de qualification. On a eu la chance, nous, d'être à la barre des grandes finales il y a de cela quelques mois. Et on est de retour pour cette première soirée dans laquelle on va avoir plusieurs matchs, 4 matchs entre nos 8 équipes, bien sûr, comme la deuxième saison, 8 équipes, 4 matchs à chaque soir, tout le temps des match-ups différents. La seule différence, c'est qu'il y aura 2 diffusions par semaine maintenant, hein? Une autre diffusion demain soir également, et ainsi de suite. À chacune des semaines, un peu plus de matchs cette saison-ci, où c'est plus compact. J'ai pas trop fait le calcul de mon côté, mais dans tous les cas, on commence par un rematch de la grande finale Polo entre Ducky et The Grid, mais il y a une petite astérix à côté de The Grid. Une astérix majeure, alors que je regarde la fiche seulement des petits avant-notes qu'on avait et que je trouve pas le line-up de The Grid parce que soudainement, il a changé. Grosse annonce surprise, Mimic et The Grid ont échangé de roster pour des questions techniques. Alors tous ceux qui vont penser que The Grid ont les mêmes chandails, ont les mêmes partisans, ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. C'est avoir une version différente. Pas pour dire améliorée ni... c'est quoi le mot contraire d'améliorer? Quand on ne s'améliore pas, on réduit, on se rend pire. Oui. C'est ni un ni l'autre, évidemment, c'est une version modifiée. C'est Mimic qui se sont qualifiés, qui ont échangé de roster avec The Grid. Donc, c'est une finale totalement différente. Oui, effectivement, ce sera finalement pas du tout les mêmes joueurs, mais c'est des joueurs certains qu'on a déjà entendu parler. Chez Ducky, c'est la même chose, on peut les présenter. Antol, Osu, Swift, Blues et Sharked. De mémoire, c'est exactement les mêmes 5 joueurs. Corrigez-moi s'il y a de quoi, mais il me semble qu'Osu s'était ajouté vers la fin de la saison. Du côté de The Grid, comme on vous l'a dit, changement complet parce qu'en fait, les joueurs de The Grid sont maintenant tous rendus chez Mimic. Et c'est Falax, Babushka, GSG, Six, Styx et Taze, ce sont les 5 joueurs avec The Grid présentement. Et ça va être le match qu'on va avoir qui, je crois, va être sur Ascent. Oui, ça va être sur Ascent, donc la seule carte qu'on joue tout le temps en Valo QC Polo. Ben, effectivement, pour ceux qui ont suivi les qualifications et le Up and Down cette fin de semaine, vous avez vu Ascent plus d'une fois. Vous avez aussi vu Something Funny jouer Ascent et l'emporter en première ronde. Pour ceux qui se souviendront du meme qui a pu cette magnifique équipe de Something Funny où je me suis fait carry par Tats et Palaci, entre autres. Et là, tantôt, tu parlais d'horaire compressé. C'est effectivement ces 14 matchs qui vont être joués. Comme je l'ai dit, on va affronter 2 fois tout le monde. Donc, c'est 14 matchs. Je pense que c'est le même nombre de games, mais compressés. Étant donné que Riot aime ça qu'on compresse les saisons. Pour finir le tout à la même endroit que l'année passée, au Théâtre de la Providence, que j'aime tellement appeler l'Arena, même si c'est un théâtre. Et qu'on me reprochait 1 million de fois. Oui, le grand aréna de la Providence. Oui, il va y avoir un match de hockey d'ailleurs en pré-finale entre tous les joueurs, tous les membres de l'organisation. Soyez prêts pour ça. Mettez vos chandails, bettez pas sur mon équipe. Tout ça est un mensonge dans tous les cas. Mais avant qu'on parte vers Ascent, alors que ça va bientôt être prêt là, à partir et qu'on se dirige vers la sélection des agents, un petit quand même remerciement à tous nos commanditaires qui nous permettent d'avoir une belle saison encore une fois. Paro Info, A1 Simulation, Red Bull qui me permettent d'avoir de l'énergie ce soir et de vous crier dans les oreilles à répétition. C'est Morton qui nous a envoyé un beau verre réutilisable. C'est très bon pour l'environnement, tout ça. Benny Corporation, HyperX et Salvatore Pizza. Merci beaucoup à vous de nous encourager, de nous donner les moyens de faire une très belle saison et d'avoir tant de matchs, tant de joueurs et un tournoi de finale directement en LAN. C'est pas quelque chose qui est tout le temps faisable pour des ligues amateurs comme ça. Alors qu'on se retrouve dans la sélection des agents et... Très peu surprenant, un chart sur Sova. Immédiatement, on sélectionne ça et on commence du côté de la défense. Donc, on pourrait voir les Odins à travers le mur du B très rapidement. Vraiment une arme qu'on connaît là, de sa puissance. Avec, comme tu l'as dit, là, pas le Shock Dart plutôt, le deuxième Dart, là, le Recon Dart. Un wallbang presque dramatique. Si on est un peu plus pauvre, pas l'autre arme déjà ce jeu-là. J'arrive de CS, on se rappellera, j'ai oublié mes armes de Valo. L'autre arme qui coûte un peu moins cher, le Harry's, évidemment. Oui. Qui peut aussi wallbang avec un effet assez limité, mais somme toute, il y a toujours moyen de faire le contrôle du B-min avec le wallbang. Oui. Et avec les joueurs comme Shark qui ont des line-up de partout, évidemment, tout peut arriver. Et il n'y en aura pas du côté de l'équipe à l'attaque pour l'instant. Donc, The Grid n'auront pas pris le même choix. Ça doit être pour un Breach plutôt. Un choix intéressant. Double flash, avec celle de Omen en plus, triple flash. Donc, beaucoup d'utilitaires pour entrer sur les sites.
Oui, effectivement, les deux équipes ont seulement simplement un seul dueliste. Est-ce que je me trompe? Là? Je veux juste être sûr. Non, c'est ça. C'est qu'on a deux. Ouais, voilà. C'est ça. Les deux équipes sont allées avec deux personnages d'initiateurs. C'est quand même assez fréquent, ce setup-là sur Ascent. Mais ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, il va plus, comme tu l'as dit, pour les flashs, pour la prise de site. On commence du côté de l'attaque. Hein, c'est The Grid présentement qui ont cette tâche-là de rentrer sur les sites et de planter la bombe. Du côté de la défense, ben, on a Shark qui, plutôt qu'aller vers des flashs, est allé plus pour de l'information avec le Sova. On l'a dit, c'est entre autres pour tirer à travers les murs, oui, mais c'est aussi excellent sur Ascent pour pouvoir faire les rotations plus rapidement. Et voilà, c'est commencé notre premier match de la 3e saison de la Valo QC. Et c'est du côté du Hawk, ça semble vouloir se diriger là, en début de partie. Justement, il y a pour un stun sur Antol. Beaucoup de dommages qui étaient faits sur Piper, par contre, par reçu en réplique. Une grenade qui va le tasser Generator. Et on est incapable de rentrer poster derrière les deux belles smokes déployées par Omen. On doit devoir les attendre et réagresser possiblement dans quelques secondes. Babushka qui s'est passé de justesse. Par contre, il a deux teammates coincés à gauche. Ici, ben, ça ralentit énormément la tourelle de Killjoy, ainsi que Killjoy qui attendent au bas du mid, attendent peut-être une poussée, mais là c'est Babushka qui arrive avec le double satchel. Ne va pas prendre le frag, mais prend le frag de Swift qui est en train de sortir. Omen qui lui se retrouve avec deux assists et un plantage. Et là, excellent shock dart de la part de Shark. Se débarrasser du planteur. C'est amorcé quand même sur le spike, mais 2 contre 4 déjà un peu plus possible. 3 joueurs du côté du Hell. Polo, ça va être très difficile. Omen qui prend ici la serre et on est de chacun des deux côtés de l'entrée du site. Ouais, le Recon Dart qui va être détruit par contre. Aucune information qui a été trouvée. Babushka bien placé avec 3 teammates, 2 teammates plutôt. Une première molotov pour empêcher le defuse. Un pick et un deuxième. Non, finalement, Shark va trouver le trade alors que ça semble être un trade facile. Et Sick ne laissera pas une deuxième chance à Shark. Je pensais qu'on allait avoir un double kill de Omen, mais j'anticipais que Atomic Force Sword allait nous surprendre. Et c'est double Vandal. Ça me surprend. Oh! Ouais, on y va avec énormément d'investissement dans cette deuxième ronde-là. C'est effectivement surprenant de voir aussi que c'est pas la Raze qui se retrouve, hein, c'est pas Babushka Boy qui se retrouve avec une de ces armes-là. Phalanx avec le Guardian, donc on y va avec des armures simples plutôt, hein, moins de défense, 125 de vie seulement, et toute l'équipe ou presque, pas ou presque, va faire cet investissement-là. Vandal, Bulldog, ainsi que Guardian. De l'autre côté, c'est des shérifs, Shorty. C'est vrai par contre que contre les shérifs, ça fait pas une énorme différence d'avoir l'armure de tête, donc je pense pas que c'est une mauvaise solution. Si on va chercher cette ronde-là, ben on se garantit d'avoir un meilleur équipement pour la prochaine Polo. Et je pense que c'est ça qu'on vise. C'est se garantir en étant bien patient. Et c'est ce qu'on fait ici. On a pris le côté de Tals, qui est un côté plus large que des longues lignes vers des endroits importants de la carte, vers le B. Mais quand même, si on se dirige au B, c'est directement dans une trappe qu'on nous a posée du côté de Doki. Ça va prendre une ou deux armes là, pour qu'on puisse tourner la ronde aussi. Si jamais un de ces vandales-là tombe sur l'entry, ça pourrait tellement faire beaucoup de dommages. On a un sachet de Babushka qui va se tirer dans son adversaire. Par contre, on donne rien pour répliquer. Double kill à l'entrée pour le joueur de Grid. Sauf qu'il trade enfin Sick que la victime. Par contre, on a un trade de Babushka facilement. Il reste un joueur sur le side qui est coincé ses blues avec un shorty et un classique maintenant. Oui, qui switch, qui attaque quelqu'un le pouce. Ici, va en trouver un! Peut-être deux, non. Piping Pepper va être là. C'est Kaio et Osu est seul. Avec un shérif, c'est vraiment pas impossible. Là, on a déjà vu des joueurs faire beaucoup plus que 2 frags ici. Tente le premier, rate les tirs. Babushka va pas le tuer, mais 30 de vie pour aller désamorcer ainsi que tuer ses 2 adversaires. C'est très peu. Va récupérer une vandale, par contre. Pourrait même peut-être économiser. Mais va décider plutôt d'y aller vers le site. Voyons voir s'il sera capable de faire l'impossible. Oh, le canon qui dépasse. Piper est aperçu par le canon, j'ai l'impression, par reçu. On n'a pas l'information sur le deuxième joueur. On n'a pas l'air de l'avoir vu. Je ne sais pas s'il a vu le canon pour vrai. Parce qu'il n'a pas vraiment pointé son arme vers un premier kill. Non. Ne se retourne pas vers le deuxième, donc il n'a pas vu le canon. Et Piper va gagner du temps. Il va trouver plutôt le kill au travers de la boîte. Malheureusement, le canon qui dépassait, j'en suis presque sûr, n'a pas été aperçu par reçu. Une ronde qu'il aurait pu gagner juste avec cette petite information qu'il a ratée. Effectivement, un simple bout de canon qui aurait pu mettre fin à cette ronde pour les joueurs de Doki. Heureusement pour eux, pour les joueurs plutôt de The Grid qui avaient planté le spike. Heureusement pour eux, mais on va l'emporter. Par contre, on se retrouve dans une 3e ronde avec pas d'argent du tout finalement. Donc c'est une ronde bonnie qu'on aurait souhaité avoir au moins 3 ou 4 joueurs en vie, garder les vandales en jeu. Mais non, on a une seule vandale chez Piping Pepper qui avait un petit peu plus d'argent dû à ses frags et au plantage de spike.
Et là, ça va être une prise du mid, j'ai l'impression. Voilà, on va y aller plutôt par défaut. Il y a beaucoup de pression dans le mid, justement, du côté de Ducky. Avec des armes de longue distance comme ça, on joue à 4 joueurs presque là, vers le mid. Le A qui était complètement abandonné en tol. Il va bientôt avoir quelqu'un en prend un premier. On va avoir de l'aide de l'autre côté. Et voilà, Osu qui vient le sauver malgré tout. Malgré le stun de la part de Phalanx. On va envoyer aussi le Tremors. Mais on va pas tuer personne. Ça a raté. On rase. On passe tout près de mourir alors que Blues... De l'autre côté, se débarrasse également d'Atomic Fork Sword. Sick et Phalanx, par contre, en trouvent un chacun. À peu près 50 de vie, les deux ensemble. Mais à 2 contre 3 et des vandales en main. Ah, un shérif, un vandale, ça va être difficile, ça va être difficile. Ouais, c'est presque une balle chaque. Si on trouve la première sur Phalanx, c'est chose faite. C'est qu'il est à plus ou moins 2, j'ai l'impression. Est-ce qu'on doit couvrir bientôt? Finalement, c'était une seule balle que Shark a nécessaire. Comme tu l'as dit, 50 HP à combiner plus ou moins. Et c'est là que l'investissement de la deuxième ronde qui nous faisait un petit peu douter est venu les hanter. Là. Oui, on a gagné la deuxième ronde comme un 17, mais c'est une ronde gaspillée qui était cette troisième-là. C'est même pas une bonus comme on dirait d'habitude, c'est une ronde gaspillée, on va dire. Oui. C'était des stingers, des classiques presque. Heureusement, on a un achat complet ici. Et l'utilité devrait aussi être bonne. On n'a même pas de boombot chez Babushka. Pas essentiel, mais déplaisant de ne pas l'avoir quand même. Et je tiendrai à répondre à une question là, qui est posée dans le chat à répétition. Et je vais le dire simplement une fois. Effectivement, les line-up de The Grid et Mimic ont simplement changé après les qualifications. Ont été échangés entre l'un et l'autre. Mais là, c'est parti très rapidement. Swift, qui a son habitude, aime ça y aller rapidement dans le mid vers le tile. Va en trouver un, se fait échanger rapidement. Mais Osu qui est très bien positionné avec le 3K. Il ne reste que Phalanx en vie. Mais on va le trouver. C'est 1 contre 1 Blues en train là, de s'immiscer dans le market. Et va décider plutôt de faire... le long chemin, la bombe qui est de l'autre côté, le spike ici que Phalanx va aller récupérer, n'a absolument aucune idée où son adversaire est situé. Et maintenant, tout est dans le camp de Phalanx. Est-ce qu'on va avoir le timing? Est-ce qu'on sera capable d'aller sur le site assez rapidement? On va y aller voir vers le market. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, personne n'y va. Ah, peut-être que c'est ouvert vers le A qu'on va se dire. Est-ce qu'on va tenter de s'y glisser alors qu'on vient simplement aller sur le chemin que Blues avait pris? Et justement, le timing est parfait pour Phalanx et sa décision est la meilleure dans la situation. Par contre, Phalanx semble vouloir se retourner vers le B lentement, mais sûrement, ça pourrait venir dans le crosshair de Blues, qui est très patient, n'a toujours pas sorti du B-main. Ça avance au niveau du CT maintenant. Spike en main. Un plant gratuit, certes, mais est-ce qu'il se doutera de la position rapide de Blues qui va entendre le tout? N'a pas encore entendu le joueur marcher, va entendre planter dans le coin en plus. Donc, va arriver directement dans le visage de Phalanx. Il ne s'en attend pas du tout. Le plant n'a pas son arme en main. Et comme je le disais, aucune chance pour lui de gagner cette ronde, malheureusement. Il a fait le bon play, comme tu l'as dit, jusqu'à ce qu'il hésite et se dise « Ah, peut-être que le B était mon choix sûr. » Et c'est malheureusement ce qui va lui coûter la ronde. Oui, c'est 2 partout après 4 rondes. Oui, 2 partout. Blues qui a été très patient ici, bien joué. Une ronde qui s'est déroulée excessivement rapidement aussi. Hein? Alors que, tout simplement, au mid, il y a eu 2 frags dans les 5 premières rondes. Un échange rapide, ensuite des combats vers le bas alors qu'on voulait surprendre les joueurs de Ducky. Mais tout ça a été complètement arrêté par Osu avec ses 3 beaux frags rapides, les 3 dans le B-main. On se débarrasse rapidement de nos adversaires. Phalanx passe tout près à la fin, mais Osu avait vraiment mis un énorme bâton dans les roues de The Grid, qui ici semble se diriger encore une fois vers le mid. Ça semble être la solution qu'on a choisie ici. Avec 5 shérifs, un shérif challenge, le plus de headshots l'emporte. Espérons trouver au moins quelques kills s'ils sont eux, parce qu'ils vont pouvoir acheter quand même, certes, mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès depuis les 2 dernières rondes. On avait été le stun. J'ai aussi une belle flash en plus pour impliquer, suivi d'un molotov. Envoyé par Antol. Par contre, on va forcer les joueurs à reculer. Une smoke de 2 côtés. Un excellent molotov qui va faire reculer Osu et Shark derrière celui-ci. Agression de Piper qui va trouver finalement aucun succès et trouver plutôt la mort aux mains d'Antol. Avantage pour DK. Je pense pas que c'était une mauvaise idée hein, d'essayer de passer à travers cette fumigène, mais on avait lancé nos grenades, on avait isolé les gens, mais il y a seulement un joueur. C'est ça, je pense, qui a coûté cher. On passe plutôt par le market finalement et on va se rendre vers Blues. Six se débarrasse de son homologue de l'autre côté, mais pas avant que celui-ci soit débarrassé d'un de ses coéquipiers. Le site qui est complètement ouvert ici, c'est une bonne opportunité pour eux d'aller faire un petit peu plus d'argent et créer de la pression. On a ramassé une arme au moins, mais on a Swift qui arrive de l'autre côté. On va avoir 4 joueurs contre 3, mais sur le site B, ici bien encadré. Oh, Swift se débarrasse de Sick, par contre, très rapidement. On ne s'attendait pas, je crois, à ce timing-là pour la récupération du B-main. Et là, ben, ça va être à 4 contre 2, les deux qui ont des shérifs, tout simplement. On envoie des fumigènes. La flash qui est envoyée, mais Shark s'en débarrasse. Il ne le voyait point. Swift prend le dernier frag. Et c'est 4 joueurs en vie, une économie qui commence à se bâtir chez les joueurs de Ducky.
Oui, 3 rondes de suite. Les Vandals qui vont être conservés. Il va peut-être pouvoir acheter Blues, mais Blues a amplement pour se racheter lui-même, étant le joueur le plus riche en plus de Ducky en ce moment. Donc, on aurait pu acheter un Orb, même si on avait voulu pour Swift. Dans une ronde, on n'en aura pas. Chez The Grid, on aurait peut-être pu avoir l'avantage des armes. Mais là, on y réfléchit justement. Là. Swift qui a redonné son arme à Blues va peut-être demander un drop. On est limité en argent, en fait. Lui qui a son ult, je pense que c'est peut-être Shorty et Kunai, c'est ce que je présumerais ici. Et probablement un jeu très agressif dans le mid, encore une fois. On le voit en train de se placer sur le mur, là. Soyons prêts, il va aller voir le Link, ça a été tagué, soit Link, soit bottom mid. Il y a au moins 2 frags qui se passent ici, je sais pas ça va être qui. Oh, Swift devrait se faire avoir, non! Il réussit à se glisser, trouve pas les tirs à la tête par contre, et c'est le ult de son Kokili qui va le sauver. Shark trouve sick finalement, mais Piping Peppers débarrasse de Swift alors que ses kunai n'ont servi absolument à rien. C'est le début de la saison pour tout le monde, mon cher Solbo. Swift qui n'était pas prêt non plus, n'a pas joué en fin de semaine dans le tournoi de qualification, lui qui avait sa place déjà d'assuré. Donc peut-être un peu de rouille. Et personne n'avait l'air au courant de ce qui s'est passé. C'est une flash, on dirait, de Omen, qui était lancé du B-main en plus, qui avait surpris son adversaire. Donc ça, il avait vraiment un kill gratuit. Donc l'attaque s'en est au niveau du A, plutôt le ult de Breach utilisé pour faire reculer tout le monde. Il n'y avait personne sur la site. On joue retake all the way. 3 joueurs au niveau du Garden et maintenant 4, alors qu'on va finalement au niveau du Heaven pour commencer ce retake 4 contre 4 sous peu. Porte qui vient d'être fermée, mais on est déjà très près. On n'attend pas la rotation, on attend simplement là, de bien se coordonner. Ici, probablement un ult de Killjoy Blues qui va le déposer du côté du tree. Oui, voilà, plutôt Evan, hein, c'est bien positionné et il n'y a personne pour le détruire, à moins qu'on tente là, du côté de Babushka de s'élever en l'air avec le ult pour juste s'en débarrasser. On n'a pas beaucoup de vue. Là, c'est Osu qui commence de l'autre côté qui arrive du tree. Et là, on va les prendre en pince, hein, alors que Babushka se fait avoir. Tout le monde est pris, detained. Et on a passé trop de temps dans le ult de notre adversaire. 4-2 pour Ducky qui continue avec une troisième désamorçage d'affilée. Ouais, c'est la bonne nouvelle pour The Grid, c'est qu'on peut avoir le set à chaque fois. Par contre, la mauvaise, c'est qu'on trouve aucun succès de post-plan. Certainement, il y a eu un V1 la dernière ronde, mais celle-ci, on revoit alors Swift qui s'est échoué. Pour ceux qui... le dernier coup d'œil, il n'a même pas passé proche. Et heureusement, Shark, comme tu as dit, a traité son coéquipier un petit peu trop tard à la pression du top mid qui est venu chercher Swift. Et là, il y a un autre jeu qui voulait placer Destiny au niveau du B. On avait Antol Flash en main qui va se raviser. Alors qu'il y a les 4 joueurs au niveau de The Grid qui sont là. Il y a un Odin par contre pour Shark. Il est prêt à faire Morswan et potentiellement découvrir tout le monde. Là. Non. Combien? Oh oui! Oh, il touche personne! Ça passe tout près de la tête de ses adversaires. Babushka qui va très rapidement. Va s'en débarrasser d'un, de peut-être 2. En trouve seulement un Antol avec 2 de vie. Shark est sur le site dans la grenade de l'adversaire, mais ce sera pas assez pour s'en débarrasser. 73 de vie. Et on spam. C'est très bien joué. On évite la flash, mais quand même, 3 contre 3. Et il reste encore 1 minute 20. Swift avec le hop contre Phalanx. Un combat qui se passe Styles. Qu'est-ce qui se passe? Polo! Phalanx encore dans son spawn à voir qu'il reste 1 minute et le Blues qui rentre un kill gratuit dans le dos de son adversaire. Piper n'en demande pas autant. Il y a encore Shark derrière le site et on le sait. Téléportation plutôt plainte au niveau du A. Je pensais qu'on s'était ulté, mais même pas nécessaire chez Atomic Porksword. On avait vu le read parfaitement et on va aller intercepter la rotation potentielle de Shark à HP au niveau du CT. Reprend son Odin, s'attend quelque chose, mais maintenant non, est un peu insouciant. Et c'est un team ace pour les joueurs de The Grid qui ont enfin trouvé une ronde depuis les 2 premières. Ça va en faire extrêmement du bien. En plus, qu'on a trouvé l'opérateur qui appartenait à Swift. Phalanx, toujours dans son spawn à 1 minute 10. On sait que Swift est sur les flancs rapides et on s'est adapté. Ouais, voilà, et on le fait très bien. Swift qui a quand même eu la chance, hein, avait un combat à très longue distance avec le hop, a lâché 2 balles et les up a hit. Ça fait penser un peu aussi à son coup au couteau tout à l'heure qui n'a pas fonctionné. Hein. On est arrivé très rapidement contre quelqu'un qui ne nous voyait pas et on a raté 4 des 5 couteaux qu'on a envoyés. Le 5e n'a jamais été envoyé, on s'est fait tuer. Et je tiendrai à le citer lui-même. Nous, on a une petite position un petit peu spéciale alors qu'on peut voir le chat. Et lui-même, après les shots au kunai, a dit « Je suis as ». Je tiens à le citer là-dessus, c'est lui qui a écrit ça. Donc voilà, ça vous met peut-être un peu dans la mentalité dans laquelle il est présentement. Alors qu'on prend le A à grande vitesse avec des ults, avec toutes les informations. Swift il court, il est complètement blanc et il ne va pas trouver un frag. Il a tiré toutes ses rafales que sur un mur qui était complètement absent d'adversaire. Et 1 minute 12 à faire, le spike va être replanté 5 contre 4 sur cette défense de site.
Ouais, Swift qui avait été l'homme sacrifié avec le Hul de Kidja qui avait déployé une belle flash, mais Piper n'aura pas besoin de piquer. Ses teammates qui vont le couvrir en plus. Babushka chaque côté du générateur. Il sait qu'il y a un crossfire à 3. Oh, Anton va trouver le kill. Un bon trait de chaque côté. C'est 1 pour 1 maintenant. 3 contre 3. Mais Blues qui va trouver Sick, une grenade qui va déplacer tout le monde. Shark est coincé dans le coin. 3 joueurs au niveau du Heaven contre 2. Il y a un fast flank par contre de Phalanx. Est-ce qu'il va arriver trop vite? Il y a une smoke qui est déployée pour l'instant. Il va marcher. Il faut gagner du temps sur le site. Le flank arrive enfin. 1 pour 1 sur le train. Il reste encore un seul joueur. C'est Babushka. Il a fait des exploits pour la qualification. Est-ce qu'il peut encore clutcher 1 contre 2? Il y a un dard derrière lui, cette potion qui est connue. Et Shark en trouve 3. Il n'avait plus de miracle quand même, Babushka. Il n'avait plus de Satchel non plus pour se Satchel à quelque part, comme il l'a fait si bien. Et une 5e ronde pour les joueurs de Ducky qui ont eu plus chaud que prévu. Oh oui, mais quelle reprise de site à 4 contre 5. Ça a passé très près, hein? 5 secondes seulement sur le chronomètre alors que le spike est désamorcé. Encore une fois, c'est une ronde qu'on remporte à cause d'une reprise de site. Donc, pour The Grid, il va falloir être plus solide lors de nos défenses. Il y en a 3 de ces 4-là que c'est un 3 contre 3, 2 contre 4, qu'on a plus qu'un seul joueur, là. Il y a eu le 1v1, oui, mais à part ça, on avait des joueurs qui pouvaient jouer ensemble, qui pouvaient prendre des crossfire, qui pouvaient bien s'installer sur les sites. Et ça a failli fonctionner. Babushka, sa grenade a été parfaite, sérieusement. A séparé toute l'équipe. Et là, Swift, finalement, va trouver un frag. Et j'ai l'impression que ce premier-là, c'est ce qui va le lancer. Et ça va surtout arrêter le push potentiel de The Grid qui vont trouver beaucoup de dommages sur Swift qui a repeat. est extrêmement lourd aussi sur Blues alors qu'on va y avancer dans les molotovs de celui-ci. Power va prendre beaucoup de dommages, mais on est passé au niveau des stairs déjà. Antol derrière un Aftershock ne pourra pas avancer, mais Swift en trouve un deuxième. Shark à son tour, et Shark va doubler également. Phalanx est seul dans le coin, ça demandait qu'est-ce qui s'est passé, et il est trouvé immédiatement derrière la smoke. Une ronde parfaite, lancée comme ça dit par le premier kill de Swift à l'opérateur, qui a doublé ensuite avec son score. Ouais, là, ça va faire du bien. Swift, c'est le genre de joueur qu'on veut avoir en haut du tableau des scores. Hein. C'est un joueur qui fait une différence majeure lorsqu'il est capable de faire ses frags d'impact. Bien sûr, c'est un duelliste. C'est un peu la description du travail des duellistes généralement. Mais quand même, on l'avait vu à quelques reprises rater quelques jeux, qu'on l'a vu par le passé réussir à merveille. Ici, ces deux frags-là le ramènent dans la partie. Et là, on doit avoir peur du côté de The Grid. C'est la première fois en 6 rondes d'affilée qu'on n'a pas planté le spike. On ne sait pas trop ce qui s'est passé non plus. On n'a plus d'argent dans les comptes. Et là, on va encore Swift au niveau du mid. Il va voir les coudes. Il va prendre un petit peu le bait. C'est dangereux pour lui. Il va se faire étourdir. Il n'a plus de dash. Là. En fait, il vient de l'activer. Il devra dasher un oui normalement. C'est chose faite de justesse. Oui, et là, tout le monde tente de prendre le combat contre lui. Mais Shark, avec le ult, tire à travers les murs. Ça n'existe pas pour les lasers, ça, les murs. Trouve un frag. Comme tout à l'heure, deuxième ult, la demi. Lui qui est à 14 frags et seulement 4 morts. Ça va prendre le 4 durant ce temps-là. Par contre, en échange du temps qu'on a gagné sur Swift, une smoke qui ne finira pas au sol au complet. Donc, c'est presque une one-way. Un excellent molotov d'Anton pour les faire reculer. Lui qui n'a seulement que 3 kills, mais tellement d'utilité avec les flashs, avec les molotovs. Une flash qui va aveugler Swift. Est-ce qu'il y a un support au niveau du Garden? Pour l'instant, non. Une counter-flash de la part de son Omen pour l'aider à reculer. Il est toujours en vie. On s'en va aller chercher, on sait qu'il est là, va trouver finalement un de ses tirs, trouvera pas le deuxième, on l'attendait de pied ferme. Avec un petit shérif ici, 4 contre 2, on s'est infiltré très loin, notre but c'est de tuer des gens définitivement. Et c'est pas ça qui va être très fonctionnel alors que Swift est le seul qui est mort, on récupère même son up, on continue à faire de l'argent chez Ducky. 7-3, on vient d'officiellement remporter la première demi de la partie. Et d'une manière assez convaincante, en 4 reprises de site, et maintenant on a encore plus refermé. Les 2 dernières rondes, on n'a même pas été capable d'amorcer le spike. C'est très positif et je crois qu'on est en train de reprendre un petit peu notre jeu ici, de se retrouver un petit peu plus sur le terrain virtuel. Oui, là, en plus, malgré le fait qu'on vient de sauvegarder, Phalanx et Pepper n'auront pas d'armure complète. J'ai vu Pepper diminuer son armure pour avoir ses utilités, justement. Donc, il avait un choix à faire. Même chose sur Phalanx. Lui qui a son ult, par contre. Et on sait qu'un ult de Breach peut assurément tasser tout le monde. C'est un peu comme lui de Kidja. Ça va être déployé à l'instant au niveau du B. Ça va être évité, par contre, par le joueur sur la side qui est Blues au niveau du back. Et Shark avec le niveau du CD. Un premier kill, un deuxième avec l'aide de son recon. A son drone en plus pour trouver plus d'informations. On voit 2 à 3 joueurs potentiellement. Un tag sur le joueur qui est là. Ossu va trouver le kill. Et Ossu va doubler Landon. Et sortir rapidement. On n'a aucun succès depuis 3 rondes, comme tu l'as dit. Une autre ronde parfaite. Une 8e pour The Grid. Une ronde parfaite, une ronde sans faute. Personne qui meurt. Et tout ça grâce à Shark. Et aussi Blues, en fait, dans tous les cas, c'est qu'on s'est bien positionné sur le site B. On a probablement remarqué avant la ronde que le ult était là du côté de Phalanx. Et on le sait, il va l'utiliser sur un site. On va pas jouer sur le site à ce moment-là. Et on a joué parfaitement ensuite.
son dard de reconnaissance qui est parfaitement envoyé. Il prend 2 frags à travers la fumigène, envoie son drone. Shark qui a une partie parfaite pour soutenir son équipe. En plus d'avoir toutes les frags, vraiment, il fait tout parfaitement présentement. Dur de faire mieux que Shark avec 16, 4 et 5 pour compléter le tout. Et on va faire ce qui a marché de mieux pour l'instant, c'est-à-dire prendre le 4 et le mid, mais cette flash ne trouvera aucune personne. La deuxième de Piper va blinder quelqu'un. Mais par contre, Swift ne l'était pas. Il va trouver 2. Antol n'a même pas besoin de voir quoi que ce soit pour que son teammate en trouve 2. Il va régresser au niveau de Swift. Il trouve un 3e pour papa. Il est tellement confiant. Un 4e à la recherche d'un ace sur Sick. Ses teammates qui vont se top normalement. Il dash agressivement. 35 points de vie. Il a besoin d'un teammate pour le bait, mais ça n'arrivera pas. Et Sick en trouvera 2 en échange. Le premier ace de la saison devra attendre. Swift qui rate sa chance. Et oui, mais quand même, lui qui revient de derrière avait plus de difficultés en début de partie et j'ai l'impression que peut-être qu'il nous écoute parce que vraiment, il est revenu dans la partie comme on s'y attendait. Lui qui n'a bien sûr aucun assist, c'est des frags ou rien du tout avec lui. Et là, il en est à 12, 4 dans cette ronde-ci et c'est ce qui a fait gagner la ronde. C'est des frags très rapides où que l'échange n'est jamais venu. Chez The Grid, maintenant, on est du côté avantagé. Il va falloir qu'on soit solide. On a une bonne équipe pour garder le contrôle. On a un peu moins d'informations que les joueurs de Ducky puisqu'on n'a pas un Sova, on a plutôt un Breach. Mais ça devrait nous aider sur les reprises de sites, ça. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire beaucoup chez Ducky. Maintenant, il faut que The Grid réponde de la même manière en gardant le contrôle des sites ou au moins en les reprenant fréquemment parce qu'on a des personnages qui nous permettent de le faire un peu mieux, des personnages légèrement plus agressifs. J'ai l'impression que l'ancienne version de The Grid avec Beaver serait plus heureuse aussi de la situation. Beaver qui a tellement aimé la 9 Tweakers qui n'est pas pour l'instant dans le lobby puisqu'il a, comme on répète, changé de The Grid pour Mimic dans une controverse bouleversante cette fin de semaine. Donc pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ce roster de The Grid qui ne suit pas du tout la cadence de Ducky pour l'instant, eh bien, c'est de l'ex-Mimic qualifié ce samedi. Oui, voilà, Mimic a bien respecté son nom en prétendant être quelqu'un et finalement étant quelque chose d'autre. Donc, un début de saison qui se fie sur leur nom, tout simplement. Et c'est vers le mid que Ducky s'avance très, très, très tranquillement. Et c'est probablement une erreur, à moins qu'on aille vers la 4. Voilà. Et c'est là que ça vient, alors que Atomic Fork est seul, va être détecté également. Et là, vers le mid, on prend le contrôle. Est-ce qu'on a vu Blue? Je le crois pas. Blue, qui a une belle opportunité, c'est d'en trouver un. Ne trouvera pas le deuxième, c'est Antol, mais Sick se débarrasse de tout le monde. Au mid. Et là, on a seulement 2 joueurs en vie qui vont se débarrasser du Omen. 2 contre 2. Le Spike devrait être planté d'ici quelques instants sur le A. Et c'est au mid qu'on a un combat Osu qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on va s'y attendre à ce que Pepper vienne de l'autre côté? Non. On va fermer la porte, par contre, pour nos coéquipiers. Ça pourrait faire mal, ça. On va la réouvrir tout simplement et la refermer. Voilà, on prend tout le temps qu'il nous faut pour bien s'installer à 2 joueurs. Mais c'est du côté du paradis que les 2 autres vont venir, Polo. Et là, on va arriver justement plus de flash. Par contre, sur Piper, on avait tellement besoin d'une utilité. On n'aura personne d'autre qu'un alarm bot dans les mains de Sick. Mais c'est les armes qui vont parler, j'ai l'impression. Il a seulement qu'un classique, Sick. Il a déjà au moins 2 kills. Un recon d'une information sur au moins un joueur. Les 2 qui vont piquer en même temps. C'est Piper qui trouve le premier kill. Et Sick qui trouve son 3e de la ronde classique en main. Et c'est tout ce qu'il avait besoin pour trouver l'espoir pour The Grid, qui gagne enfin une 4e. Et c'est les 2 pistolets rondes qui reviennent de Grid. Est-ce qu'on peut convertir et enfin trouver du momentum? Ça reste à voir. Mais c'est rare qu'on voit une game aussi peu serrée d'une équipe qui a remporté 2 pistolets ronds. Effectivement, on est vraiment du côté qui a le plus de difficultés. Et là, j'ai hâte de voir leur stratégie monétaire cette fois-ci. Hein. On voit 2 spectres plutôt que tout à l'heure où on a gagné la 2e ronde, mais à quel prix? Alors qu'on avait acheté des Vandals, qu'on avait peu d'accessoires aussi. Si on avait acheté des Vandals, Guardian et Bulldog, c'est parce qu'on n'a pas tous nos accessoires, toutes nos habiletés qu'on peut lancer sur les sites pour nous permettre de mieux les prendre. Ici, ben, on est peut-être un petit peu mieux positionné et on va se fier sur le Marshall à Swift et les shérifs chez tout le monde pour Ducky. Pour tenter simplement, je pense, de faire tomber des armes et de les voler. Mais c'est ça, Stinger, un Guardian et 3 spectres. 2 spectres, finalement, qui a été changé pour un Stinger très tard là, par Sick du côté de The Grid. Par l'information, une grenade qui sera envoyée par Babushkov ne va toucher absolument personne. Alors que l'information avait été prise, on a décidé simplement de se replier chez Ducky. Et je crois que c'est une belle solution parce que, regarde-moi le mouvement qu'on a fait. Le mid est complètement abandonné. 3 joueurs sur le B. Et là, on va aller prendre le côté de l'arbre. Oh, mais beau boost de la part de Pepper qui va probablement avoir quelqu'un. Voilà, on ne se fera pas avoir. On lance la molotov, par contre, et ça, c'est très bon pour garder de l'espace. Mais elle n'est pas assez profonde. Et Pepper passe tout près de mourir. On va finalement complètement laisser le site à Ducky. Et là, c'est 5 contre 5. Et oui, on a des meilleures armes, mais il va falloir agir très rapidement parce que 5 joueurs à tuer, c'est beaucoup de temps.
On n'a pas beaucoup de vie. Justement, Piper va se retrouver lui qui était à quelques 20 points de vie. L'utilité qui empêche d'avancer. Une flash qui va être ratée. Swift va rater sa chance au score. Le repeat au Marshall va rater. Une blind qui ne trouvera personne. Grosse élévation de Babushka qui est sur le générateur. Par contre, trouver un seul kill, c'est difficile. Les drainer facilement des deux côtés. À l'avantage de Ducky. Et les shérifs, une fois de plus, vont faire extrêmement de dommages aux joueurs de Grid. Et cette fois-ci, on va même convertir la ronde. On est incapable de trouver du succès à la deuxième ronde chez The Grid et ça va venir les hanter. Ouais, et c'est sûr aussi que c'est un petit peu un présage qu'on va être capable de prendre les sites et de les garder si, du côté de la défense, on est allé désamorcer le spike 4 fois au moins. C'est parce qu'on sait comment les prendre, les sites. C'est parce qu'on sait par où qu'on doit rentrer, comment qu'on doit le jouer. Et là, ben, on fait la même chose, mais à l'attaque, c'est ça le but, bien sûr. Hein? Et là, on réussit à le faire très, très bien, à complètement détruire nos adversaires pour rentrer sur le site, planter le spike. Et on se joue d'eux avec un beau jeu aussi de mouvement à travers la carte. Swift va rentrer très rapidement avec la Vandale, se débarrasse de la petite tourelle de Killjoy. Et déjà là, c'est planté. Seulement 20 secondes d'écoulées. On a un spike de planté, un 5 contre 5. Et un premier kill qui est parti justement à Swift, l'entry de Ducky. La porte extrêmement lourde, prête à être cassée. C'est chose faite. 4 joueurs au niveau du Garden et du 4 qui vont s'avancer pour The Grid, un retake absolument nécessaire puisqu'on a investi des shérifs et des scouts. Un joueur au niveau du event maintenant, c'est qui va trouver Shark. Beaucoup d'avance sur Swift avec la grenade aussi. Babushka à son tour trouve un headshot. Est-ce qu'on va s'effondrer chez Ducky? Pour l'instant non, parce que aussi on trouve 2. On évite le molotov aussi en top. On va trouver le kill et on va laisser Piper seul contre 4 qui ne pourra pas rien faire. Alors qu'on avait extrêmement peu de vie chez Swift. Ducky qui vont quand même trouver la 11e ronde. 11e ronde ici et là, c'est le tout pour les joueurs de The Grid. Probablement une dernière ronde avec un achat complet de leur côté, alors que 2 Phantoms et 3 Vandales seront achetés. On a des armures simples et ça, c'est pour venir compléter nos kits. Phalanx n'aurait probablement pas ces grenades Everglound sans cet achat plus faible. Mais c'était pas si grave, 125 de vie alors qu'on fait face à 4 Vandales et une Phantom. Bof, le tir à la tête va quand même nous tuer d'un coup, c'est terminé. Mais ici... Est-ce qu'on va y aller plus lentement? C'est l'impression que j'ai. Hein? On joue chez Ducky très lentement, sauf Swift, bien sûr. Swift qui appuie sur W pour continuer, qui utilise la technique anciennement de Ducky et Fan Before, qui cette année devrait être Mimic, qui va nous démontrer ça. Du gros, on pèse sur W jusqu'à temps que tout le monde soit mort. Et voyons voir si ça va fonctionner. Mais ça, c'est plus tard qu'on va les voir, Mimic, qui vont jouer à 22h, si je me souviens bien, le dernier match de la soirée. Et ici, 11-4, très, très, très lentement, qu'on va s'avancer, qu'on va tenter de se défaire de nos adversaires. Et c'est assez normal aussi, c'est la première ronde qui est réellement armée des deux côtés, c'est-à-dire avec des armes, un achat complet. Et est-ce qu'on va être capable de survivre à cette lancée? Swift qui s'est déjà très bien infiltré, j'ai hâte de le voir. Oui, on n'a gagné aucun terrain pour l'instant, mis à part, comme tu l'as dit, Swift au niveau du mid. On n'a aucun contrôle au niveau du B. On va finalement trouver la tourette de Killjoy qui était caché au niveau de la Switch, mais le 4 est toujours open. On a vu le drone de Antol, plutôt de Sharks aventurier. On va y aller pour le déclenchement au niveau du B cette fois-ci. Un premier molotov qui va être évité. Là, on rate les sprays des deux côtés. Un trade 1 pour 1 au niveau du CT. Il y a encore 6 sur la side avec Atomic. Un autre 1 pour 1 avec Blue qui en trouve 2 pour l'instant. On connaît la position de Killjoy. Est-ce qu'on peut le trouver bientôt? Oui, il faut, hein, parce qu'il est sur le site. Il va nous empêcher de planter le spike. Il fait beaucoup de travail ici. Les deux coéquipiers, c'est qui commencent à arriver, mais c'est pas voir par Shark. Et là, c'est qu'il est seul sur le site. Lui qui avait déjà fait un beau travail pour écouler le temps. Mais trouve pas les frags assez rapidement. Hein. C'était des fractions de secondes qu'il avait pour trouver les tirs à la tête. Trop peu trop tard, 12-4, une domination des petits canards qui en veulent une deuxième d'affilée, certainement. Oui, en fait, comme tu l'as dit, il a fait tout un travail sur le backside. Il avait besoin que ses teammates arrivent. Et c'est vraiment Shark là, bien placé, seul au niveau du B-main. C'est lui qui attendait justement pour les cueillir comme des fruits secs qu'il devait demander de l'aide assurément dans le microphone. Et ça a dû forcer la rotation rapide chez The Grid. Et on a totalement oublié qu'il y en avait un troisième, Shark, qui en demandait pas autant, collecte les fruits. Et là, on le sait que c'est une save round où on va investir tout ce qu'on peut. Donc une force round, on va y aller rapidement une fois de plus avec Swift. On le sait quand il peut y avancer, il avance. Déjà au niveau de la suite, beaucoup de dommages qui s'échangent. Un ultimate en plus pris par son teammate Shark qui va tanker un premier joueur et un deuxième. Swift qui n'en demandait pas autant va trouver le kill sur Piper. La salle qui s'effondre et un deuxième pour Swift qui est sorti à la recherche d'un ace finalement, peut-être, potentiellement. Mais non, Babushka va lui dire, c'est terminé. Ouais, peut-être un peu trop agressif, mais Osu, lui, s'est bien glissé dans le mid. Il savait que ce joueur-là était là. Le ult de Blues aussi qui vient pas mal terminer la partie. Lui qui a probablement planté, voilà, les nanobots qui sont sur le spike. On a également Antol qui s'y présente. Phalanx va le tuer immédiatement. Et ça, on doit se rester derrière. Et là, on a encore nos nanobots hein, sur le spike.
Ça va être très très long avant qu'on puisse faire quoi que ce soit sur celui-ci. Il va rester très peu de temps. Il faut se débarrasser des deux joueurs qui sont en serre, chacun de leur côté, en crossfire, en feu croisé et au-dessus! Avec 2 beaux tirs à la tête, vient mettre fin à tous les espoirs de The Grid dans cette première partie. 13-4 pour nos champions en titre. Oui, effectivement, le fameux duel Ducky contre The Grid qui n'avait plus la même saveur et malheureusement pour The Grid, pas habitué à ces matchs de haute intensité, j'ai l'impression. Les nouvellement qualifiés Mimic ex-The Grid ou plutôt ex-Mimic The Grid qui ont découvert le niveau de la ligue assez rapidement avec les champions en titre. C'est malheureusement pas le rematch qu'on s'attendait comme on en parlait en entrée de jeu. The Grid contre Ducky, la finale de l'année passée. Ça va être pour plus tard dans la saison, alors que Mimic et Ducky vont se réaffronter assurément 2 fois plus tôt qu'une avant de se rendre en playoff et potentiellement au Théâtre de la Providence. Et après ce match qui a été plutôt rapide en 29 minutes pour un 13-4, c'est quand même assez rapide. On va nous aller vers une toute petite pause, le temps de vous préparer pour l'entrevue avec l'équipe gagnante des joueurs de Ducky qui va venir nous voir. On n'est pas encore sûr c'est lequel, je ne suis pas certain, mais on vous revient tout de suite avec ça. On est prêt pour la section questions avec un champion, ancien champion de la saison 2 de la CQV. On a le Blues avec nous, champion en titre, qui commence la saison en force, 1-0 pour Ducky, 13-4 contre The Grid, évidemment. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que la Red Bull était commencée? Vu que Solbo en présente une, j'imagine que vous étiez plein d'énergie grâce à nos commanditaires. Oui, mais j'en avais pas une sous la main, malheureusement. Belin. C'est pour ça que c'est juste 13-4 que ça a terminé. Ouais, sinon ça a été 13-0, c'est sûr. Ouais, voilà. Moi, je me demandais, Blues, c'est quoi votre mentalité en revenant? Puis pas nécessairement parler de ce match-là, parce que ça a été quand même assez one-way. Vous avez très, très bien joué comme on vous connaît. Mais vous revenez, vous avez gagné un peu plus tôt cette année au Théâtre de la Providence, la grande finale, après 12 heures de gameplay d'affilée, ou à peu près. Est-ce que, j'imagine, votre but, c'est d'aller la rechercher. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur? Est-ce que vous avez un plan de match plus solide? Comment on se prépare pour une 2e saison d'affilée après avoir remporté? Ben, je pense, avant toute chose, tous les gars ils avaient hâte de rejouer. Fait que là, ça se voyait, l'énergie, pour vrai, était bonne. Tout le monde voulait gagner, tout le monde essayait fort. Est-ce qu'il y a des équipes qui nous font peur? Ben, c'est sûr que, là, c'est rendu Mimic, je pense, qui sont Mimic, oui. Ça reste une team qui sont quand même bons. Ils ont pratiqué chez tout l'été avec le Toronto, ils ont scrim plus que nous. Mais malgré ça, je pense qu'on reste quand même une petite coche de plus. Je trouve que notre team play correspond mieux à c'est quoi une équipe. Fait il y a eux qui nous feraient peur, sinon après, je pense qu'on est good. Je pense qu'on va encore donner cette saison-ci. Là, on vise le 0 défaite. Là. Ça serait notre objectif. Oui, et pas avoir à jouer toute la journée des finales aussi. Genre... Ça serait pas pire, ça. Si on n'avait pas à tout mettre notre énergie dans Valorant, 9 games d'affilée, ça aurait été pas. Ouais. Mais seulement, on ne s'est pas reparlé après la finale, il n'y a pas d'entrevue. Puis est-ce que tu penses que c'est un avantage peut-être de jouer les 9 games, contrairement d'arriver froid? Parce que là, on parle de la saison passée, là, parce que j'ai pas de questions sur un 13-4. Mais d'après toi, jouer 9 games, c'est-tu too much ou c'est un avantage au final parce que tu es vraiment dedans? Ben, je pense que c'est un avantage, mais peut-être pas pour 9 games. 9 games, c'est beaucoup. Peut-être un petit BO3 pour se warm-up, s'échauffer, ce serait pas pire. Là. Mais c'est vrai que 6 games avant de jouer une finale, c'est quand même beaucoup. Puis surtout, toutes les games, c'était des 13-11, 13-10. Il n'y en avait pas une de pas serrée. Fait que je dirais que c'est un avantage, mais un BO3 seulement, là, peut-être pas 2. Okay. Puis là, vous, c'est le même line-up. Je pense qu'on a dit que c'était le même line-up pour vous. Là. C'est les 5 mêmes gars que l'année passée. Ossu était là la dernière saison, mais ça? Non, c'est ça que ça vous parlait. On n'était pas sûr. C'est vrai, George qui a switché à CS. OK. Ouais. Fait que le teamplay, est-tu bon? Vous avez-tu le temps de pratiquer un peu? Vous scrimez-tu? Comme tu as dit, Grid, on scrime plus que vous. Est-ce que vous scrimez quand même avec votre nouveau joueur? Est-ce que un nouveau joueur donne l'intention de jouer plus, peut-être? Ben, je dirais que depuis la dernière saison, depuis la LAN, on a fait 3 scrims. Ah, OK. Ben, ça me paraît pas. Combien de pugs en fin de soirée avec une petite bière dans le nez, par contre? Ah, c'est énormément. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le team spirit qu'on faisait cet été. C'est le team building. Comme ça, vous arrivez, il n'y a plus de problème. Tout le monde s'est insulté au moins 20 000 fois. Ouais. Ça passe comme ça. Non, mais je pense avant tout, il faut que les gens entre équipes soient des amis. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui aime moins l'autre. Je pense qu'on est une gang, puis c'est de même qu'il y a une bonne énergie dans une équipe. Ouais. Ben, très content de l'entendre, de savoir que nos champions, c'est pas des gens qui saillissent, mais qui sont bons au jeu, mais bien qui sont bons ensemble au jeu. Parce qu'il y a certains cas où certains moments, même dans les pros, où c'est le cas. Puis peut-être pour terminer ça, as-tu un petit shout-out à faire à quelqu'un, quelque chose? Ben, écoute, shout-out à ma team que j'aime autant que la dernière saison. J'espère qu'on va se rendre encore
en finale, voir gagner, ça serait le fun. Mais on vous le On souhaite. se le souhaite. On vous le souhaite. Puis ben, là-dessus, ben, je te souhaite aussi une excellente fin de soirée. Hein. Bonne première partie. C'est un bon message déjà que vous envoyez aux autres équipes. Puis ben, allez profiter de ça ensemble. Yes, merci là-bas. Bon fin de stream. Merci, le Red Bull va aider. C'est ça, il en reste plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Fait que c'est pas comme si c'était la dernière, parce que malheureusement, heureusement pour tout le monde, en fait, j'allais dire malheureusement. Heureusement, c'est 4 games par soir, contrairement à Counter-Strike, il y en a seulement 3. Le jeu de paysans. Nous, heureusement, à Valorant, on en présente 4 par soir. Et il y a de la Red Bull aussi à gagner dans le chat pour ceux qui veulent, comme ça, le beau s'énergiser. Une caisse par soir et il y a un autre prix à gagner, c'est 20$ chez Salvatore. C'est pour ceux qui font pas l'exclamation pizza. Donc, les 2 prix à gagner dans le chat au courant de la soirée pour ceux qui sont là, du début à la fin ou pas. Vous arrivez au bon moment peut-être et vous allez pouvoir gagner. C'est vraiment indépendamment de notre situation. Vous faites checker 1 heure, 3 heures, 4 minutes et quand même gagner. Donc, c'est vraiment la chance. Oui, donc soyez prêts si vous voulez de la bouffe presque gratuite et ou de l'énergie, puis oubliez que vous avez faim. Les 2 cas, c'est possible. Puis pour nous, de notre côté, on va aller vers une petite pause. Hein. On vous prépare la prochaine partie qui va être entre, je vais juste aller voir, Able et Unexpected Victory, qui vont s'affronter tout à l'heure. D'ici environ 15 minutes, ça devrait être vers 20h la partie. On vous revient. On vous laisse avec des petits mots de nos commanditaires pendant ce temps-là. À tout de suite.